أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليم. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient mon âme et votre âme, le parfaitement connaisseur de l'invisible et du visible, à celui qui appartient à ce qui est dans les cieux, sur la terre et entre les deux, le maître de Yaoum al-Qiyama, et aussi celui qui nous a fait don de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme miséricorde pour toute l'humanité. Nous le remercions infiniment pour toute sa grâce, sa miséricorde, sa lumière, ses bienfaits et ses bénédictions sur nous. Nous sommes en bonne santé, alhamdulillah rabbil alamin, et ceux qui ne le sont pas, nous demandons à Allah de leur accorder shifa. Je profite de la même occasion pour prier Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et sa bénédiction à notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à sa famille et à ses sahaba, et aussi à tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Ya Allah, amin. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à nous-mêmes une très bonne fin, cette fin-là qui n'est destinée qu'aux vertueux, et avec vos dernières paroles, ya Allah, la shahada. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala ce jour béni de lundi, de bénir nos enfants, de faire de nos enfants de très bons ambassadeurs de l'islam, que nos enfants grandissent pour devenir meilleurs que nous sur le plan religieux, sur le plan religieux, sur le plan social. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, d'apporter la grâce, la miséricorde, l'entente, la concorde et l'amour dans tous les foyers. Se marier, c'est la chose la plus facile, mais rester marié, c'est la chose la plus difficile. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter sa sakina, sa quiétude dans tous les foyers. Tous les foyers ont des problèmes, mais avec la grâce d'Allah, je pense que les choses peuvent s'arranger. Et j'exhorte pratiquement tous ceux qui sont mariés à une patience, un sabbat. Parce que d'abord, quand tu décides de te marier, tu es en train de prendre quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui a grandi différemment, quelqu'un qui a une autre vision de la vie, quelqu'un qui a grandi dans une cour qui n'a rien à voir où toi tu as grandi, qui a une autre mentalité. Avant de se marier, les choses sont faciles, on se dit plein de trucs. Mais quand on se marie, les choses deviennent encore plus complexes. Et c'est là qu'on voit certaines réalités. Donc, je demande à tout le monde, à partir du moment où on est rentré là-dedans, ça devient maintenant une obligation pour nous tous de faire face à ces réalités, ces difficiles réalités, et d'accepter et de se pardonner mutuellement et de s'exhorter à la communication et d'apprendre à se connaître. Parce que quand tu dis par exemple que tu m'as connu, tu viens de me connaître, ce comportement-là je l'ai depuis que je suis enfant, et si tu penses que je vais le changer, c'est que quelque part tu te trompes. Là il y a problème, ça veut dire que tu n'es pas prêt à te marier. Parce que quand deux personnes décident de se mettre ensemble, l'objectif c'est quoi? C'est de se rendre meilleur. C'est de s'entraider mutuellement, que ce que j'ai comme mauvais caractère, quand tu vois, que tu sois capable de me le dire. Que ce que tu as comme mauvais caractère, quand je le vois, que je sois capable de te le dire pour qu'ensemble nous essayons d'y remédier. Mais si je dis non, moi je suis comme je suis, il faut que tu l'acceptes, là il y a problème. Là il y a problème parce qu'il n'y a que, quand on parle de la patience de l'être humain, nous avons tous une patience. Nous sommes tous patients, mais notre patience a une limite. C'est seulement la patience d'Allah qui n'a pas de limite. Et ça, c'est ce qui fait que je veux aborder ce sujet-là ce matin, où je dis que le jugement n'appartient qu'à Allah et à Allah seul, parce que c'est lui le parfaitement connaisseur du visible et de l'invisible. Alors, la dernière fois, il y a l'imam qui était en train de prêcher, il a dit que personne n'est parfait.
On n'a pas besoin de lui, son prêche, pour comprendre que personne n'est parfait. Nous le savons tous. Mais c'est toujours bon de nous le rappeler de temps à autre. Comme ça permet à ceux qui pensent qu'ils sont parfaits de comprendre qu'ils ont encore du chemin à faire. Souvent, quand je m'assois ici pour prêcher, je dis aux gens, je dis que je ne suis pas parfait. Je suis très loin d'être parfait. Mais je me bats tous les jours pour me rapprocher d'Allah davantage. Je me bats tous les jours tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider. Parce que seul, moi, Karim, je ne peux pas. Je suis entouré de tentations, comme vous êtes entouré de tentations. Et celui qui te dit qu'il peut, comment dirais-je, éviter tout ça, lui seul, c'est qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce qu'il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui ont succombé. Donc toi, le commun de mortel, si toi tu penses que toi tu peux résister à tout ça sans la protection d'Allah, là tu dois encore te réveiller très tôt le matin pour faire des prières. Parce que c'est que tu n'as rien compris. Vous voyez un peu. Donc on apprend à se connaître, et on apprend à se tolérer et on apprend à s'entraider. Vous voyez un peu mutuellement pour que nous apprenions, comment dirais-je, à nous adapter l'un à l'autre. Ça, c'est le mariage. Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se marient et après le mariage, 1 an ou 2 ans après, les gens divorcent. Moi, Karim, je le dis à tout le monde, je préfère rester célibataire que de me marier aujourd'hui et puis divorcer dans 1 an. Parce que le problème, c'est quoi? Quand il y a divorce, c'est très difficile pour les gens de savoir qui a tort, qui n'a pas tort. Parce que c'est 2 personnes. C'est 2 personnes qui sont toujours impliquées. C'est 2 personnes qui sont toujours impliquées. Et tu peux être tolérant, tu peux être patient, mais quand ça arrive à un certain moment, ça devient un problème. Il y en a qui acceptent de rester et de vivre certains calvaires, simplement pour éviter que les gens disent qu'ils ont divorcé. Tant mieux. Si tu peux avoir cette patience-là, alhamdulillah rabbil alamin. Mais si tu ne peux pas, Allah, c'est mieux, comme on le dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà 2 personnes qui décident de se marier. Il y a des gens qui vont faire des concessions. Il y a des gens qui vont quitter très loin. Parlons un peu, oublions un peu les États-Unis, parlons un peu de l'Afrique. Quelqu'un qui décide, 2 personnes décident de se marier, c'est entre les deux. On se dit que c'est toi et ta femme. Mais c'est vous 2 qui vous voyez. Mais après ça, il y a les familles et il y a les alliés qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les invitations sont parties à tous les coins du pays. Les parents lointains, il y a des gens que tu ne connais même pas, qui vont quand même se déplacer. Ils sont très très occupés. Il y en a qui n'ont même pas les moyens. Je parle du pays parce que je sais les difficultés du pays. Il y en a qui difficilement arrivent à manger. Mais qui malgré ça se disent que hey, ce mariage-là, je ne peux pas manquer à ce mariage. Il faut que je vienne. Il y en a qui quittent San Pedro. Il y en a qui quittent, comment dirais-je, Korogo. Il y en a qui quittent Danané. Tout le monde se retrouve à Abidjan. Il y en a même qui quittent le Mali, qui quittent même les États-Unis pour aller assister à un mariage. Les dépenses sont faites. Chaque groupe va venir avec ses danses, avec sa culture. Les gens vont faire un truc grandiose. Alhamdulillah. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et 2-3 mois après ou bien 1 an après, la personne se dit non, l'autre se dit non parce que à cause de mon humeur, je ne peux pas vivre avec toi, je vais divorcer. Mais en faisant tout ça, il y a une question que moi je me pose. Est-ce que ces gens qui se marient et qui divorcent le lendemain ou bien 2 jours après ou bien 3 jours après ou bien 1 mois ou bien 1 an après, est-ce que ces gens-là se soucient un tout petit peu des efforts que ces familles-là, leurs amis ont fournis pour assister à ça, pour venir les soutenir? Est-ce que les gens ont pensé à ça? Alors tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu décides de le marier.
Et le problème, c'est que, je le dis souvent aux gens, l'être humain est inconnu. Tu peux passer 10 ans avec quelqu'un, peut-être que tu ne vas jamais le connaître. Il y a des choses qui vont être, qu'on va se dire avant de se marier, mais quand on se marie, ces choses-là changent. Mais avant de prendre quoi que ce soit comme décision, tu dois d'abord réfléchir. Et te dire que la personne avec laquelle tu es, elle n'est pas parfaite. Mais à partir du moment où tu as accepté de faire ça, tu as impliqué toutes les deux familles et aussi leurs amis et leurs alliés, il y a quand même un niveau de patience que tu dois exercer. Les gens aujourd'hui se marient parce que mon ami est en train de se marier. Je me marie parce que ma soeur s'est mariée. Je me marie parce qu'il y a la pression sur moi. Et il y a beaucoup de personnes qui se marient, wallahi, qui ne sont pas prêtes. Alors quand tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Le mariage n'est pas l'un des piliers de l'islam. Il y a des imams ou il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. C'est le dernier de mes soucis. Le mariage ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Ça ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Marie-toi quand tu en as les moyens. C'est vrai. C'est vrai, Madame Ba. Il y a des gens qui savent pas tout pour aller jusqu'à Dakar. Faut pas me ramener à la même matin, là, s'il te plaît. Ouais. Ouais, donc, on se... Donc, il y a plein de trucs qui se passent. Il ne faut pas décider de te marier parce que tes amis sont en train de se marier. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. Non. Fais-le quand tu es prêt. Fais-le pas parce qu'il y a la pression sur toi. Fais-le pas parce qu'il y a la pression sur toi. Il y a des gens qui disent à Joe, il faut te marier, il faut te marier. Il faut me marier. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes. Les femmes, il y en a beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'hommes. Les hommes, il y en a beaucoup. Alors tu ne vas pas aller prendre quelqu'un parce que simplement les gens sont en train de te chauffer la tête. Alors ce quelqu'un-là, tu vas l'amener. Parce que c'est une femme, elle est très belle, elle est très bien éduquée, elle est issue d'une très bonne famille, tout et tout. Alors tu te dis que tu as gagné la loterie. Ou tu as trouvé un homme qui est bien éduqué, qui est issu d'une bonne famille, tout va bien chez lui. Et alors la femme se dit, j'ai eu le meilleur des hommes. Il y a des moments où tu te poses la question, oui, toi la femme, tu es la meilleure femme pour moi. Tu es le choix que j'avais toujours voulu. Mais est-ce que moi, je suis toi ton choix? Mais le plus souvent, les gens ne pensent pas à ça. Moi Karim, je suis le parfait homme pour toi. C'est bon. Mais est-ce que toi, tu es la femme pour moi? Et toi, moi, je cherche une femme qui est religieuse, je cherche une femme je n'ai pas besoin d'une femme qui a un haut niveau. Ça peut être moi. Mais j'ai besoin d'une femme qui est religieuse, j'ai besoin d'une femme qui voudrait, par exemple, partager ma conviction religieuse. Je voudrais d'une femme qui va m'aider parce que je suis un leader dans la communauté. J'ai besoin d'une femme qui va aimer les gens, qui va m'aider. D'accord. Mais est-ce que cette femme-là que j'ai vue, elle partage la même conviction que moi? Alors, si elle ne partage pas la même conviction que moi, mais sa beauté, son intelligence, son argent, sa famille, je me dis non, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Parce que si elle vient avec moi, ça peut être un problème. Et qu'est-ce qui va se passer 1 an ou 2 ans après? Il y a des choses qui vont se passer qui vont faire que je ne pourrai pas tolérer. Qu'est-ce qui va se passer? On va se séparer.
Aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de mariages, mais il y a beaucoup plus de divorces. Il y a beaucoup de mariages, mais il y a beaucoup plus de divorces. Et souvent, on se pose la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est par manque de tolérance? Est-ce que c'est par manque de tolérance? Est-ce que c'est par manque d'amour? Est-ce que c'est par manque de compatibilité d'humeur? Est-ce que c'est par manque de communication? Est-ce que c'est par manque de moyens? On ne sait pas. Mais c'est ceux qui se sont mariés qui, après le divorce, vont venir s'asseoir pour parler. J'ai dit aux femmes à tout moment, je vais le dire, je vais encore le redire. Ce n'est pas une course. Regardez un peu l'histoire de Khadija Radouan Anha, notre mère, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez un peu son histoire. Elle se marie une fois. N'est-ce pas? Elle fait 2 enfants. Son mari décède. Elle se marie une 2e fois. N'est-ce pas? Celui-là, son 2e mari, était un homme très riche. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et le monsieur est décédé. Le monsieur, et ce qui a fait d'elle l'héritière de toute la fortune du monsieur. Alors, elle est courtisée par tous les Mécois. Tous ceux qui sont sûrs de leur richesse. Parce qu'elle est considérée comme la femme la plus riche ou l'une des femmes les plus riches de Makka. L'une des femmes les plus riches et l'une des femmes les plus respectées de Makka. Elle n'était pas seulement belle, elle était extrêmement belle, elle était riche et elle était respectée. Alors en ce moment, regardez un peu de nos jours. Une belle femme qui est riche, qui est respectée. Quel est cet homme-là dans la ville qui ne voudra pas d'elle? Même les hommes mariés, s'ils ont les moyens de la prendre comme 2e femme, ils le feront. Ok? Mais elle est restée et elle a refusé pas mal de propositions de mariage. Parce qu'elle avait déjà fait 2. Elle connaissait déjà la mentalité des hommes qui étaient autour d'elle. Elle a accepté de refuser toutes les personnes qui venaient vers elle. Parce que la question c'était de savoir si ces gens-là venaient vers elle pour qui elle était en tant que femme ou pour l'argent qu'elle avait ou pour son rang social. Elle a refusé. Les plus nobles de Makka, les gens qui avaient l'argent plus qu'elle, elle a refusé de se marier avec eux. Pourquoi? Parce que Allah l'avait préparé et l'avait prédestiné pour qui? Pour notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui était 15 ans son junior. Et quand elle a appris toutes ces bonnes choses-là sur Mohammed alayhi salatu wassalam, son comportement, sa rigueur dans ce qu'il faisait, sa transparence, sa décence, son respect pour l'être humain, pour son respect pour les animaux. Il était correct. On lui a attribué tout ce qu'il y avait comme bon attribut à Makka. Celui qui méritait la confiance de tout le monde. Bien qu'à l'époque, le gars était pauvre. Mais il n'a jamais voulu escroquer qui que ce soit. Quand elle a appris ça,
Pendant que Mohammed alayhi salatu wassalam était en train de... Il était berger. Les gens lui confiaient leurs animaux et lui, il s'en occupait moyennant quelque chose. C'est comme ça qu'il réussissait à survivre. Mais avec la plus grande honnêteté possible. Et nous sommes là. Il n'a pas encore la prophétie. Ça veut dire que cette femme-là n'est pas Dieu, elle n'est pas prophète, elle n'est personne pour savoir que celui-là, il va être un prophète, il va être un homme de Dieu. Il n'est pas encore prophète, il n'a que 25 ans. Pendant qu'elle, elle a 40 ans, après 2 mariages. Elle décide de l'embaucher. Il travaille pour elle. Et après ça, elle tombe amoureuse de lui. Joe, quelle femme ne va pas tomber amoureuse d'un gars comme lui? Beau, travailleur, honnête. Tombe amoureuse de lui. Elle en parle à sa meilleure amie qui fait une proposition au prophète alayhi salatu wassalam. Si Khadija décidait de te marier, que dirais-tu? Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il dit, mais pourquoi voudrait-elle de moi? Moi comme ça, pourquoi elle voudra de moi? La question, ce n'était pas ça. Que dirais-tu? Bien sûr que oui. Il a accepté de la marier. Pendant qu'elle, elle avait 40 ans. Aujourd'hui, et après ce mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mis tout son être, son argent à la disposition du prophète alayhi salatu wassalam. Elle l'a respecté. Il l'a respecté jusqu'à sa mort. Il n'a pas pris une deuxième femme. Mais quand il la mariait, elle n'avait que 40 ans. Elle avait 40 ans, lui, il avait 25 ans. Et de ces 7 enfants, Khadija, qu'Allah s'en satisfait d'elle, lui a fait 6. 2 garçons et puis 4 filles. Elle est considérée par Allah comme l'une des femmes vertueuses citées dans le Coran. Mais elle s'est mariée avec lui quand elle avait 40 ans. Elle a refusé. Elle pouvait se marier, mais elle avait peur de le faire parce que tu ne te maries pas parce que les gens mettent la pression sur toi. Alors pour mes soeurs qui ont atteint la quarantaine, qui pensent que l'heure a sonné, il faut aller se donner à n'importe qui. Si tu peux t'abstenir, si tu peux, je dis bien, tu peux t'abstenir. Tu ne vas pas sortir pour aller te livrer aux gens. Tu vas rester à la maison tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala parce que tant que son heure n'a pas sonné, rien ne va se passer. Vous vous rappelez l'histoire de qui? D'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Après plus de 60 ans de mariage, ce n'est qu'à 99 ans qu'avec la femme qu'il était, Sarah, 99 ans que Allah leur a fait don de qui? D'Isaac. Après combien d'années de mariage? Donc, quand l'heure d'Allah sonne, rien ne peut arrêter et rien ne peut le retarder. Donc si tu dois te marier, marie-toi parce que tu es prête. Il y a des gens qui se disent que je ne vais pas aller à la Mecque tant que je ne suis pas prêt. Parce qu'ils se disent que je vais aller, je ne vais pas revenir faire des choses. Si tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Mais le mariage est très très difficile. Donc quand il y a mariage, les gens ne dorment pas. Quand il y a mariage, les gens ne dorment pas. Surtout ceux qui coordonnent tout, ils ne dorment pas. Il faut appeler ça
Ceux-là, il faut appeler ceux-là, il faut te déplacer ici, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a trop de choses qui sont impliquées. Pour dire que tu vas finir tout ça, un an, tu vas venir me dire que c'est fini, là, il y a problème. Combien de mariages nous avons célébrés sur Facebook l'année passée? Maintenant, leur anniversaire arrive, tu ne peux même pas les appeler pour leur souhaiter joyeux anniversaire. Tu ne peux pas les appeler pour leur souhaiter joyeux anniversaire parce qu'ils ne sont plus ensemble. Parce qu'ils ne sont plus ensemble. Il y en a beaucoup. Sur Facebook, on est parti, on a souhaité que Dieu vous bénisse avec des enfants vertueux, avec une longue vie, tout et tout, et reménage, tout et tout. Une année après, ils ne sont plus ensemble. Mais Facebook, Facebook n'oublie pas. Facebook va ramener ces photos de mariage de l'année passée. Ça te ramène un souvenir. Et tu vois, oh mon Dieu, tu vois, non, mon ami là s'était marié. Et Dieu, c'est comme, ah Dieu, on n'est plus ensemble. Tiens. Merci, mon frère Nabi Silla. Yeah, Mohamed El Amin, the trustworthy, le digne de confiance. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est une honte, mais c'est compliqué. Si tu n'as pas cette faculté de tolérer, d'accepter la différence de l'autre, ça va être très très difficile. Mais il y a des choses, c'est ce qu'on appelle un compromis. C'est ce qu'on appelle un compromis. Donc Allah nous donne une très bonne compréhension, Inch'Allah. Amen. Oui, donc, je ne sais pas, nous sommes à combien de temps maintenant? Pourtant, le sujet que je voulais même aborder, je me suis retrouvé quelque part d'autre. Mais en fait, je pense que c'est ce qui m'a été dit de... Donc, pour les jeunes qui sont en train de se marier, et pour ceux qui se sont mariés, et pour ceux qui veulent se marier, il faut d'abord réfléchir. Souvent, on se précipite, on rentre dans des choses, et après, on se rend compte que ce n'est pas ça. Souvent, on se précipite, on rentre dans des choses, et après, on se rend compte que ce n'est pas ça. Je reçois tellement de messages. Tellement de messages. Je suis dedans. La dernière fois, il y a une dame qui m'a appelé. Son histoire m'a laissé la bouche ouverte. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un homme pouvait se comporter comme ça. Mais Dieu, il faut vivre pour voir. Pourquoi je dis que la longévité, c'est une bénédiction d'Allah. La longévité est une bénédiction d'Allah. Quand tu vis, tu vois, tu entends. Il y a des gens aussi qui se marient. C'est bon de se marier quand tu as deux femmes. Quand tu as une femme, si tu veux prendre deux, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que c'est normal de marier une deuxième femme sans que ta première soit au courant? Est-ce que c'est normal que tu maries une deuxième femme sans que la première ne soit au courant? Les gens, chez nous en Afrique, il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas. Je le dis toujours aux gens. Toutes les guerres qui se passent chez nous, dans les foyers, nous les hommes, nous sommes à la base. Nous les hommes, nous sommes à la base. Parce que tu as une première femme. Vous vous entendez très bien. Elle est musulmane. Elle s'attend à ce que tu prennes une deuxième femme. Oui, mais en discute avec elle. Il y a des gens qui vont marier une deuxième femme. La première femme n'est pas au courant.
La première femme n'est pas au courant. Du tout. Et ça trouve que toute la femme... Parce que tu ne peux pas marier une femme sans que tes parents ne soient au courant. Si une femme accepte que tu la maries sans que toi, tes parents soient au courant, mais elle sait qu'elle est en train de rentrer comment dirais-je, dans un labyrinthe. Elle ne verra pas d'issue. Parce que le mariage, ce n'est pas toi et ta femme. Ce n'est pas l'homme et la femme. C'est toute la famille. C'est vrai que souvent nous sommes à l'aventure. Nous sommes tous ici. Tu n'as pas ta propre mère, tu n'as pas ton propre père, tu n'as pas pratiquement ta famille directe. Mais il y a ta communauté qui est là. Il y a ta communauté qui est là. Moi, Karim, je décide de me marier aux États-Unis. Ma mère, quand elle lui accorde Janatul Firdaus, elle est décédée. Mon père, quand elle lui accorde Janatul Firdaus, il est décédé. Je suis là. Mais il y a la petite soeur de ma maman qui est ici, tante Maman. Il y a ma cousine qui est là, il y a Myriam qui est là. Il y a des gens dans la communauté. Aujourd'hui, nous sommes devenus frères et sœurs. J'ai ma grande soeur Mariam qui est là. J'ai ma soeur Maïkone qui est là. Donc j'ai des frères autour de moi dans la mosquée avec lesquels je suis régulièrement. Alors je décide de me marier. C'est ceux-là que je vais utiliser comme ma famille. Pour aller voir aussi les parents de la fille. Et si ses parents ne sont pas là, les gens qui sont ici, qui représentent aussi sa famille, mais il y a les parents en Afrique qui sont informés. Mais aussi, je dois marier une femme, c'est seulement moi qui vais là-bas. Où sont tes parents? Il n'y a personne. Mais tu es en train de donner ta fille à qui? La manière qu'il a pris ta fille, le jour que ça va lui plaire, il va aussi la libérer, il va partir, parce que tu n'as personne pour appeler. Ça arrive ici, simplement parce que les femmes sont désespérées, elles veulent se marier. Mais tu sais à qui tu te maries? Ma soeur? Tu sais à qui tu te maries? Il y a tous ces problèmes-là qui se passent. Les gens sont désespérés, tout le monde veut se marier. Mais les gens ne cherchent plus à savoir où ils sont en train de partir. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Maintenant, ce gars-là te prend. Ce qu'il veut faire de toi, il va le faire. Il y en a qui prennent leurs femmes ici, qui les envoient très loin de la communauté. Pourquoi? Pour pouvoir abuser d'elles convenablement, sans que quelqu'un ne soit au courant. Oh non, la communauté ne me plaît pas, parce qu'il y a trop de bruit. Mais c'est dans cette communauté-là que tu as rencontré cette belle femme. C'est comme quelqu'un qui vient sur Facebook. Il rencontre sa femme sur Facebook. Il est dans un forum. Il rencontre sa femme dans le forum. Maintenant, dès qu'il la décroche, il fait le mariage, il dit à la femme, il impose sa loi à sa femme, je ne veux plus que tu fasses partie de ce forum parce que ce forum n'est pas bon. Je ne veux plus que tu fasses partie de Facebook parce que Facebook n'est pas bon. Mais c'est à travers Facebook que tu l'as rencontré. C'est à travers ce forum que tu l'as rencontré. Et souvent, grâce à ce forum, ton mariage se fait au-delà de tes espérances. Parce que moi, je peux parler de la famille Benkadi. Tu as ton argent, tu décides de faire ton mariage. Mais ces enfants-là, le groupe, ils vont se mettre ensemble pour venir faire de ta fête une fête plus grande que toi-même tu n'aurais jamais imaginé. Maintenant, après ce mariage, tu veux prendre la femme, la sortie du groupe, parce que tu ne veux plus qu'elle soit avec ses amis, tu ne veux plus qu'elle soit avec les soeurs et les frères qu'elle a connus. Si elle accepte, tant mieux. Mais vous et nous, nous ne sommes rien sans la communauté. Ça, c'est des choses qui se passent tous les jours dans les mariages. Mais Joe,
Quand tu as une femme, une première femme que tu dois marier, une deuxième, Abounia Douala, dis-le lui. Bébé, j'ai vu une autre femme que je vais marier. Discute-en avec elle. Parce que si tu vas prendre cette femme-là, sans son consentement, sans son avis, qu'elle soit d'accord ou pas, ce n'est pas ton problème. Tu te dis que c'est toi l'homme, tu vas l'amener, tu vas la marier, tant mieux. Mais il ne faut pas seulement penser à toi aujourd'hui. Il faut penser à l'après-toi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as des enfants avec la première, tu vas avoir des enfants avec cette dernière, cette deuxième. Et déjà, toi, tu as coupé le pont entre les enfants. Les premiers qui sont nés, et tu as coupé le pont entre les premiers qui sont nés et les autres qui vont naître après. Parce que si la maman n'est pas une bonne maman, déjà l'injustice que tu as créée va être la cause de leur séparation et tu vas partir laissant derrière toi une famille déchirée, une famille désunie. Est-ce que nous ne voyons pas ça en Afrique? À cause de l'injustice des hommes, il y a des frères qui sont là des mêmes sangs qui ne se parlent même pas. Nos parents ont commis ces erreurs-là. Mais est-ce que nous sommes prêts à commettre ces mêmes erreurs? Nous sommes prêts à commettre ces mêmes erreurs. Une personne intelligente, c'est celle qui apprend des erreurs des autres. On a des frères avec lesquels on ne parle pas. On a des frères, ça dit, quel que soit ce que tu fais, vous n'allez pas vous entendre. Parce que leurs mamans ont déjà mis des choses dans leur tête. Et ces choses-là, quelle que soit ta bonté, quelle que soit ta gentillesse, quel que soit ton sens poussé de l'humanisme, ça ne va jamais sortir. Donc il y a des gens, chez nous à la maison, les cours sont grandes, mais elles sont très petites. Elles sont très grandes, mais elles sont très petites parce que chacun est dans son petit coin. Et on appelle ça l'islam et on veut évoluer. Si bébé dit non, bébé doit être forte, elle doit être capable de convaincre les gars. Bébé doit faire un devoir pour convaincre le gars. Bébé, pourquoi tu veux prendre une deuxième femme? Pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Il t'a fait des beaux enfants. Je vais au travail comme toi, je prépare pour toi. Je fais pratiquement tout pour toi. Tu ne m'as jamais demandé de faire l'amour et que je te dise non. C'est parce que j'ai vieilli? Non. Dis-moi pourquoi. Oh non, ce sont mes parents. Bébé, tes parents vont t'obliger à prendre cette femme-là, mais c'est nous qui allons en subir ce qu'on appelle conséquence. Sois diplomate. Parle à ton mari. Donne-lui toutes les raisons pour ne pas marier une deuxième femme. Je connais des gens qui ont décidé de se marier à une deuxième femme et la femme a réussi à les convaincre. Et vous savez quoi? Ils ont renoncé. Parle-lui. Mais l'homme, c'est toujours bon de parler de ça à sa femme. Et il y en a qui te disent, si tu ne veux pas, il faut partir. Il ne faut pas, ça dit, il faut pas. Subhanallah, subhanallah. La communication. Donc chez nous, il y a des familles qui sont là. Les familles sont très grandes. Mais à cause de l'injustice des papas, les frères du même père, qui ont le même sang, mais qui ne sont pas des mêmes mères, aujourd'hui, ils sont divisés. Parce que dès le départ, il y a une femme qui a été préférée à l'autre. Alors les enfants de cette femme-là qui ont été préférés aussi aux enfants de l'autre femme, ils ont toujours bénéficié du meilleur traitement pendant que les autres étaient là comme des boys à la maison. Les enfants du même homme. Parce qu'ils n'aiment pas cette femme-là, les enfants de cette femme-là ne bénéficient d'aucun privilège.
Maintenant, si ces enfants qui n'ont bénéficié d'aucun privilège grandissent et deviennent quelqu'un, leur maman, si elle n'est pas de bonne foi, elle peut dire à ces enfants-là que votre papa était le meilleur des hommes jusqu'à ce qu'il marie cette sorcière-là. Donc cette sorcière-là, automatiquement, ça arrête dans la tête des enfants. Si les enfants ne sont pas des vrais enfants d'Allah, si leur papa ne leur a pas appris ce qu'est la tolérance, ils vont grandir, ils vont avoir toutes les positions du monde et leurs frères vont souffrir, ils ne vont rien faire pour eux. Ça se passe, vous savez que ça se passe tous les jours. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. C'est bon de se marier. Wallahi, c'est bon de se marier. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de rentrer là-dedans. Il faut réfléchir avant de rentrer là-dedans. Ce n'est pas une fashion, comme on le dit. Ce n'est pas la mode. Comme souvent, on s'attache dans Benkadi. Les gens doivent partir. Alors, Abdallah s'est marié. Comment il s'appelle? Al-Moussa vient de se marier. Ousmane Diarra va se marier bientôt, Inch'Allah. Et maintenant, tout le monde va commencer à mettre la pression sur chaque soirée. Ou bien si, comment dirais-je, Nabi Silla, ou bien si, comment dirais-je, le frère, comment il s'appelle encore? Aboulaye Fofana. Les gens vont commencer à mettre la pression, ou bien on va commencer à mettre la pression sur ma fille, comment dirais Aïcha Nour, ou bien sur Maïmouna Chérif. Vous voyez un peu, et automatiquement, la pression commence à venir. Ces gens-là vont se retrouver dans une situation qui va les pousser à commettre l'irréparable. Ne te marie pas parce que tes frères se sont mariés. Ne te marie pas parce que tes soeurs sont en train de se marier. Mais tous tes amis du quartier, les gens avec lesquels tu as été à l'école, les gens avec lesquels tu as grandi, ils sont en train de se marier. Se marier, ne le fais pas à cause de ça. Fais-le, fais ton mariage parce que toi-même, tu sais que tu es prêt pour faire le mariage. Alors que Dieu bénisse toutes nos soeurs. Que Dieu bénisse toutes nos soeurs. Abdallah, il faut laisser Nabi Silla en paix. Merci infiniment, ma soeur, Madame Mariam. Vous voyez un peu, donc que Dieu bénisse toutes nos soeurs qui veulent se marier avec des hommes vertueux, des hommes qui ont la crainte d'Allah, des hommes qui vont les respecter, qui vont les chouchouter, qui ont peur du haq, qui vont les honorer ici et dans l'au-delà. Des hommes avec lesquels elles vont faire leur mariage ici et puis après aller vivre en paix aussi dans l'au-delà, Inch'Allah. Amin. Des hommes qui seront des imams pour elles ici. Des hommes qui seront des modèles pour leurs enfants. Des hommes qui vont remplacer leur papa et leur maman. C'est-à-dire qu'en quittant chez elles pour venir, elles se disent que je ne manque de rien parce que j'ai laissé mon père et ma mère là-bas. Je vais trouver mon père et ma mère ici, en cet homme-là. C'est ces hommes-là, ya Allah, que Dieu bénisse toutes nos soeurs avec ces hommes-là, comme mari, Inch'Allah. Amin. Que Dieu bénisse nous les hommes. Nous les hommes qui ne sommes pas encore mariés, que Dieu nous bénisse avec des épouses vertueuses. Des femmes qui vont nous encourager tous les jours dans ce que nous sommes en train de faire. Des femmes qui vont voir des valeurs que nous avons plutôt que de l'argent que nous allons leur apporter. Oh, thank you, alhamdulillah. I'm drinking tea with how do you call it? Ginger tea and lemon. So, ma voix est en train de revenir. Alhamdulillah. Merci infiniment, ma soeur. Comme je le dis, des femmes qui vont les encourager tous les jours, vous voyez un peu dans leur projet de tous les jours. Des femmes qui vont être de très bons modèles pour leurs enfants à la maison. Des femmes qui vont enseigner ce qu'est la dîne à leurs enfants quand ils ne seront pas là, quand ils seront en voyage ou bien quand ils seront partis. Des femmes qui vont être une très bonne gardienne de la maison. Ça ne veut pas dire être gardienne de la maison, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas, ma soeur. Mais ça veut dire que c'est à toi que la maison appartient. Je connais des femmes, leurs maris sont très loin.
mais elles se battent tous les jours pour éduquer leurs enfants. Je connais une particulièrement et ça fait que je l'ai aimée plus que tout. Parce que je sais, cette femme-là, c'est qu'elle dépense, comment elle pousse ses enfants vers la religion, bien que son mari soit loin. Alors je lui rends grâce et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à l'armer avec, comment dirais-je, avec cette force, avec les moyens de toujours éduquer ses enfants, bien qu'elle soit seule. Souvent, tu as besoin de ça. Souvent, tu as besoin de ça. Souvent, nous les hommes à la maison, les gens se disent que les enfants sont gâtés. Tout le monde est occupé. Une personne doit accepter de diminuer ses heures pour être là pour les enfants. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où celles qui ont trop étudié se disent que non, je ne peux pas. Je connais un couple. Un couple aujourd'hui, la femme est plus instruite que l'homme. Et tous des diplomates de différents pays. Mais des bons musulmans. C'est arrivé à un moment, la femme s'est dit, tu sais quoi, toi tu vas travailler, toi tu es l'homme, moi je reste à la maison, je m'occupe des enfants. Et quand je parle à l'homme, il me dit, mes enfants sont ce qu'ils sont aujourd'hui, grâce à Allah, grâce à ma femme, parce que elle a abandonné son rêve à elle pour s'occuper de moi, mon rêve et de l'avenir de nos enfants. Je ne dis pas qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, ces enfants-là, c'est une histoire de succès. Je ne demande pas à tout le monde de le faire. Mais c'est ça le compromis, c'est ça la concession que tu fais souvent. Parce que dès que tu décides de te marier, ce n'est plus moi, mais c'est nous. Alors quand on dit nous, c'est comme deux personnes qui sont attachées, qui sont mélotées ensemble. Vous faites comment? Vous êtes obligés de marcher ensemble. Je ne peux pas courir plus vite que toi parce que... Et si tu es lent, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de marcher avec toi. On est liés. Ma vitesse doit être ta vitesse doit être ma vitesse. On va ensemble. La ménote, quand c'est comme ça, petit comme ça, donc vous allez ensemble. Ça, c'est le mariage. L'autre veut aller plus vite. Joe, c'est la personne avec laquelle tu as décidé de vivre. Ça, c'est sa vitesse. Essaie de partir avec. Essaie de la motiver. Tu es trop lente, c'est vrai. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ah, je suis fatigué. Ok, bébé, il n'y a pas de problème. On est là, je vais attendre. Je vais t'épauler. Je vais t'épauler, on va aller ensemble. Je sais que c'est dur, mais ça va aller. On essaie d'aller doucement, jusqu'à ce qu'on arrive. Parce que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Ce n'est pas aujourd'hui qui compte, c'est demain qui compte. Mais si tu veux aller plus vite que ta femme, là, il y a problème. Si tu veux aller plus vite que ton mari, là, il y a encore problème. Parce que vous avez décidé d'être ensemble. La femme, quel que soit ton niveau intellectuel, dis-toi que si quelqu'un doit changer son nom de famille, ce n'est pas l'homme qui va prendre ton nom, c'est toi qui vas prendre le nom de l'homme. Donc ce respect-là doit rester. Amène-le toujours à comprendre que quels que soient les problèmes, c'est lui qui t'a marié. Accepte cette humilité. Accepte cette humilité. On a cité des femmes dans le Coran. La femme de Lot, Sayyidina Lot, la femme de Sayyidina Nouh, et on a cité aussi la femme Asia, des pharaons dans le Coran. Que Dieu soit satisfait d'elle. Donc il y a tout ça. Maintenant, quelle femme, moi Karim, je veux? La femme de Lot? Non, je ne veux pas la femme non plus de Sayyidina Lot. Quand je prie Allah subhanahu wa ta'ala de m'amener au paradis, mais je ne vais pas aller au paradis seul, je vais aller au paradis avec ma femme. Alors Lot va se retrouver au paradis, Inch'Allah, et Sayyidina Noah va se retrouver au paradis, Inch'Allah, mais sa femme ne va pas être là, la femme de Lot ne va pas être là. Pendant que Pharaon va se retrouver à l'enfer, et sa femme va se retrouver au paradis. Il y a un haut niveau.
Tu veux aller au paradis avec ta femme, avec ton mari. Mais ça demande beaucoup de respect, beaucoup de concessions, beaucoup de compromis. Ça demande de laisser derrière moi, et puis cultiver nous. Tu es belle, tu es éduquée. S'il y a des choses qui ne vont pas, laisse tomber, mets ça derrière, range-toi et puis viens. Tu es beau, tu es éduqué, les femmes te courent après, mais c'est elle que tu as choisi. Range-toi, sois avec elle. Ça va diminuer, wallah, et ça va diminuer le taux de divorce. Ça va diminuer le taux de divorce. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous bénisse avec des enfants vertueux. Puisse Allah faire de nous, ya Allah, des musulmans vertueux, des musulmans assidus à la prière. Que Dieu nous facilite, ya Allah, l'accomplissement des 5 prières journalières. Qu'Allah nous éloigne, ya Allah, de l'alcool et de la drogue. Que nos enfants qui sont là, ya Allah, ces enfants-là grandissent pour devenir meilleurs plus que nous sur tous les plans. Surtout le plan religieux et le plan, comment dirais-je, social. Inch'Allah, amin. Et nos enfants qui sont ici, il faut tout faire en valeur, apprendre ce que c'est qu'il a dit. Parce qu'un enfant qui a une très bonne éducation séculaire, mais qui ne sait pas prier, qui ne connaît même pas la direction de la Kaaba, qui ne sait même pas ce que c'est que la religion, il ne te sera pas utile quand tu seras parti. Il ne te sera pas utile quand tu seras parti. Nous sommes concentrés sur les biens. Je vais encore le redire aujourd'hui. Quand quelqu'un qui a l'argent meurt, les biens qu'il laisse, c'est ce qu'on appelle héritage. Sa femme, ces femmes deviennent des veuves. Si c'est une seule, tant mieux. Veuve. Cette femme-là, il y a l'un de ses meilleurs amis ou bien l'un de ses frères qui va venir en faire sa femme. Ça, c'est wajib. À moins qu'elle dise non. Mais quelqu'un va la prendre, il va en faire sa femme. Ce qui veut dire que tout ce que tu faisais avec cette femme, chez toi, dans ton lit, c'est quelqu'un d'autre qui va venir la prendre. Après 4 mois, 10 jours, si elle accepte, elle va être avec quelqu'un d'autre. Elle va être dans un autre lit ou peut-être même dans ton lit avec cette même personne. Ça, c'est 1. 2. Tes enfants qui sont appelés orphelins, tu vas laisser des millions et tu vas laisser beaucoup de ce qu'on appelle estate. Estate, c'est quoi? C'est les terrains, c'est les maisons. N'est-ce pas? Ok. L'héritage va être partagé entre les enfants. Maintenant, il y a le groupe de la droite qui va prendre le bien. Ces gens-là vont prendre leur bien. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont décider de construire des mosquées. Ils vont décider de faire des actes de charité. Ils vont décider de prier. Ils vont décider d'être des hommes bien. Et le malheur dans ça, c'est que tous ces actes de bonté que ces enfants-là vont faire avec leur argent, toi, tu ne gagnes rien dedans. Tant qu'ils ne disent pas, la mosquée que je suis en train de construire, je la construis au nom de mon Père. Pour que les gens qui viennent prier dedans soient, pour que les actions qui se passent dedans soient de la sakina, de la miséricorde pour mon Père jusqu'au jour de la résurrection. Tant qu'ils n'ont pas dit que c'est pour ça que la mosquée a été faite, tout ce qu'eux ils gagnent, ils vont gagner ici, et ça va être pour eux le jour de la résurrection. Toi, tu ne gagnes rien dedans. S'ils décident de construire, de creuser des puits pour dire que ça c'est pour mon Père, tous ceux qui en boiront, ça va être de la sakina, ça va être de la paix, de la miséricorde pour toi jusqu'au jour de la résurrection. Les animaux qui vont en boire, l'eau, les gens qui vont utiliser l'eau pour préparer, pour boire de l'eau, les passants qui passent, qui boivent, tout ce qui va se faire, qui va être néma à partir de ce puits, ça va t'arriver parce qu'il a été fait spécialement pour toi. Si ces enfants-là décident de construire ou bien de planter des arbres,
toute personne, tout oiseau qui mangera des fruits de cet arbre, de ces arbres, toute personne qui mangera des fruits de ces arbres, toute personne qui viendra s'asseoir à l'ombre de ces arbres, Wallah, ça va être néma pour toi jusqu'au jour de la résurrection, dans ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que ça a été fait spécialement pour toi. Ça, c'est pour ma mère, ça, c'est pour mon père. Ok? Tant qu'ils ne disent pas que c'est pour toi, le bien, c'est pour eux parce que tu es parti. L'argent, c'est pour eux. Ce qu'ils veulent en faire, ça, c'est leur problème. Ce n'est plus ton problème. Tu as d'autres choses où tu es occupé, tu es préoccupé avec les anges dans ta tombe pour tout ce que tu as fait. Les enfants là peuvent alléger ta peine et ta situation dans ta tombe avec des actes qu'ils vont poser en te dédiant ces actes-là. N'est-ce pas? Okay. Maintenant, ça, c'est le groupe de la droite. Il y a le groupe de la gauche, comme il y a des brebis galeuses partout, il y a le groupe de la gauche, et parmi ces gens-là, ils vont utiliser cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Excusez-moi. Ils vont utiliser cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a qui vont prendre ça pour aller construire des bars. Il y en a qui vont prendre pour aller construire des hôtels où les gens vont venir, comment dirais-je, comme on le dit en bon ivoirien, s'enjailler à tout moment. Right? Ils vont construire des maquis où les gens vont aller boire à longueur de journée. Ils vont construire des boîtes de nuit où les gens vont boire, vont fumer, vont danser et jusqu'à même, vous savez quoi, dans les boîtes. Parce que ça se fait. Maintenant, cet argent que tu as laissé, ne te dis pas que ce groupe de la gauche-là, parce qu'ils ne t'ont pas dédié, parce qu'ils n'ont pas dit, on a construit ce bar-là pour mon père, on a construit cet hôtel pour mon père, on a construit cette boîte pour mon père, ne te dis pas que parce qu'ils n'ont pas fait ça, que tu n'auras pas ta part. Toutes les mauvaises actions qu'ils feront de ton héritage, toi, tu vas en subir les conséquences dans ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Pour ceux qui veulent devenir milliardaires. Ils n'ont pas dit qu'en faisant cette boîte-là, c'est pour toi. Ils n'ont pas dit ça. Ça, c'est pour eux parce qu'ils ont embrassé ce monde. Tout ce qui les intéresse, c'est les profits qu'ils vont en tirer. Tout en oubliant que celui dont ils ont hérité cet argent est décédé. Ce qui veut dire qu'eux aussi, c'est juste une question de temps. Ils peuvent mourir. Mais ils oublient tout ça et ils se concentrent plutôt à la recherche de ce monde. Donc tout le mal qu'ils vont faire à partir de ça, toi, tu vas en subir jusqu'au jour de la résurrection. Et tout le bien que ces gens-là vont faire sans te les dédier, toi, tu n'auras rien dedans, à moins qu'ils te les dédient. Le mal, il ne t'est pas dédié, mais tu as ta part dedans jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah. Laissez-moi demander aux érudits, demandez à vos imams. Vous voulez toujours être milliardaire? Parce que ne t'attends pas au compte que tu vas rendre. Seulement quand tu étais en vie, tu dois aussi te préparer à rendre compte pour ce que tu as laissé, comment ça a été utilisé. C'est pourquoi il y a des sahaba, quand ils avaient les moyens, dès qu'ils recevaient ici, ils donnaient. Quand ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Tu dois demain te dire, ah, yo, l'argent qui est en train de rentrer peut être la cause de ma perdition le jour de la résurrection. Si je laisse derrière moi. Parce que je ne sais pas comment les gens peuvent utiliser. Donc, je préfère faire ce don-là, je préfère faire cette épargne-là à Allah en donnant aux gens. Alors, quand l'argent rentre, ça sort. Dès que ça rentre, il donne aux gens. Il y en a qui ne voulaient pas mourir pour laisser même un centime derrière eux. Il y a des sahabas qui sont décédés, qui n'avaient rien. On parle de Moussab Ibn al-Maher, j'ai parlé de lui ici une fois. Celui-là qui était adulé, qui était l'un des enfants les plus aimés de Makkah. Il portait les plus beaux habits, les plus beaux parfums, les plus belles chaussures. À l'époque, tout ça, ça venait de la Syrie.
l'un des enfants les plus beaux, les plus bien habillés, les plus adulés, les plus respectés de toute la péninsule, comment dirais-je, arabe. Mais quand il a appris l'islam, il a tout abandonné et il s'est donné à l'islam. Quand il est décédé, il n'y avait même pas d'habit, de paille pour faire quoi? Pour l'envelopper. Il n'y en avait pas. Vous pouvez imaginer? Il n'y en avait pas. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a regardé, il a pleuré. Ce qu'il avait, quand on couvrait son visage, ses pieds étaient découverts. Quand on couvrait, ses pieds, sa partie supérieure était, découverte. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit quoi? Ce qu'il avait, on a couvert son visage avec, et puis on a mis des feuilles sur ses pieds. Quelqu'un qui avait tout. Il n'y avait pas un enfant qui était plus riche que lui, parce que sa mère était riche, il était le bébé gâté, le chouchou. Lui, il est mort pour trouver quelque chose pour l'envelopper, il n'y en avait pas. Vous voulez toujours être milliardaire? Alhamdulillah. Allah n'en a rien. Contente-toi de peu. Fais ce que tu veux. Je cherche ce qui peut t'arranger, ce qui peut te permettre de ne pas dévier, ce qui ne va pas t'empêcher d'adorer Allah. Allah nous donne une très bonne compréhension. Allah est sabar konyuma dama, Allah est sabar konyuma dama, Allah est sabar konyuma dama. Allah amdango jirabake, Allah est auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Excusez-moi. On est revenu là. Alhamdulillah, rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. J'avais décidé de faire, comment dirais-je, un prêche sur autre chose, mais il y a des gens qui ne comprendront pas. Alhamdulillah rabbil alamin. Et je pense que le prêche que j'ai fait, ça, c'est pas quelque chose que j'avais préparé. Il y a autre chose que je devais faire. Mais, alhamdulillah, je souhaite que le prêche que j'ai fait ce matin apportera, comment dire, beaucoup de bien aux gens. Et je souhaite que vraiment les gens comment dirais-je, profit et qu'on comprenne que la vie est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Et que, avec le temps, tout ira pour le mieux, Inch'Allah. Ok? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous souhaite une très bonne semaine sous la protection d'Allah, dans la grâce d'Allah aussi, dans la paix du cœur et la concorde et surtout beaucoup d'amour, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.